Avoir un projet est une chose, mais trouver son financement, c'en est une autre. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux facilement trouver le financement pour tes projets. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur, résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes désormais en partenariat avec Begou Corporation, qui est une structure qui vous assiste également dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada et en Australie. Donc pour celles et ceux qui veulent parfaire leurs études à l'étranger dans les pays précités, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez en description de cette vidéo, mais également à travers le website de Begou Corporation que vous trouverez toujours en description de cette vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent venir ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau pour vous qui s'intitule Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie. C'est un document PDF que vous pouvez d'ailleurs lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût du loyer, le coût des études et toute autre information basique. Donc, n'hésitez surtout pas de me contacter, je vais vous l'envoyer gratuitement. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 canaux qui peuvent nous permettre de pouvoir trouver du financement assez facilement. Je dis nous parce que moi-même, je ne m'exclus pas parce que je fais partie des entrepreneurs débutants ou sinon des porteurs de projets. Donc, je me considère également concerné, je me sens concerné de cette thématique. Voilà pourquoi je parle de nous. Donc, ce sont là 3 différents canaux que je vais donner pour pouvoir trouver du financement assez facilement. Vous savez, lorsqu'on est porteur de projet ou entrepreneur débutant, c'est très facile d'être crédible à la face du monde ou sinon devant un banquier. Donc, c'est assez facile pour nous de trouver du financement autrement que d'aller tout de suite vers les banques parce que nous n'avons très certainement pas de garantie ou sinon de garantie voilà, à donner aux banques. Donc, il est beaucoup plus facile pour nous de nous tourner vers d'autres canaux et j'en ai sélectionné 3 que je vais vous citer dans cette vidéo. Alors, le premier canal qui peut nous permettre de pouvoir trouver du financement sans avoir à faire recours aux banques, c'est la famille. Vous savez, la famille, c'est la plus vieille des institutions qui puissent exister. Donc, pour moi, je pense que la famille représente quand même un canal très important qui peut nous permettre d'aller chercher des financements. Mais ça ne suffit pas seulement d'être dans une bonne famille ou une famille moyenne, aisée, bourgeoise, tout ce que vous voulez, pour pouvoir trouver du financement. Parce que vous pouvez être dans une famille nantie, comme je viens de le dire, mais vous n'avez pas un bon background ou bien vous n'avez pas une conduite exceptionnelle ou une conduite qui force le respect. Au-delà du fait d'être dans une famille qui peut facilement vous financer, il faut avoir un comportement au-delà de l'exemplarité, cher ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être disciplinés, attentionnés, aimables, très courtois, polis, etc., serviables. Ce sont là des adjectifs ou sinon des comportements qui vont forcer certains de nos membres de la famille, certains de nos membres de famille de pouvoir nous financer. Parce que quel est l'intérêt pour une mère, un père, une tante, un oncle de financer un enfant qui a un passé ou bien qui est alcoolique ou drogué, etc. Donc, notre attitude, notre comportement vis-à-vis de notre famille doit être au-delà de l'exemplarité. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un très bon projet, mais il faut aussi être exemplaire dans son comportement parce que le projet en lui-même peut être moyen, mais si vous êtes discipliné, si vous êtes posé et que vous êtes serviable, rien qu'avec toutes ces qualités-là, ben ça peut pousser beaucoup de membres de votre famille de pouvoir vous financer. Donc, au-delà d'avoir un très bon projet, soyons exemplaires dans notre comportement. Certains vont me dire, mais moi, j'ai pas été un bon garçon, j'ai un passé lourd, etc. Vous savez, aucun être n'est parfait, aucun homme n'est parfait, mais tout homme est perfectible. Ça veut dire quoi? Peu importe ton passé, peu importe qui tu as été dans ton passé, tu as beau être alcoolique, drogué, etc. Mais tu as toujours cette occasion-là de pouvoir rectifier le tir et de passer à autre chose. Donc, tu peux te servir de ton passé pour pouvoir démontrer le contraire et passer à autre chose. T'appuyer sur ton passé pour pouvoir passer à autre chose. Mais ne sois pas prisonnier de ton passé parce que tu as un passé lourd, un passé qui n'est pas exemplaire, que tu vas te morfondre ou bien
essayer de trouver des excuses pour ne pas aller chercher du financement auprès de ta famille. La famille peut être une source de financement à condition d'avoir un projet d'abord très clair, très bien expliqué de bout en bout et ensuite être exemplaire, avoir un comportement qui force le respect et l'admiration pour pouvoir trouver du financement. Alors, le deuxième canal de financement que nous pouvons avoir, ce sont les amis et connaissances. Oui, les amis et connaissances. Un bon ami, ce n'est pas celui qui t'achète 5 bières, 10 bières seulement. Non, un bon ami, c'est celui qui est capable de croire en toi, capable de mettre ton argent à ton service, capable de croire en ton projet, en ton potentiel, qui est capable de se dire, oui, celui-ci, je le considère comme un ami, donc je suis capable de perdre de l'argent. Oui, perdre de l'argent, vous l'avez bien entendu, parce que quand vous investissez en quelqu'un, il n'y a que deux choix, il n'y a pas d'à peu près. Soit vous réussissez, soit vous échouez. Donc c'est ça un bon ami. Celui qui est capable de mettre son argent à ta disposition pour pouvoir accomplir un projet ou mettre sur pied un projet. Donc, ce n'est pas seulement sortir, aller en boîte, s'amuser, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'un ami ne peut pas t'emmener en boîte ou ne peut pas t'acheter à boire, pardon. Mais si un ami est capable de t'acheter à boire, ça veut dire qu'il doit être 10 fois capable de mettre son argent à ton service ou sinon mettre ou bien t'aider à financer ton projet. Voilà à quoi servent les vrais amis. Voilà, vous l'avez bien compris. Donc, si dans ton entourage, tu as des personnes qui ne t'achètent que des bières, mais qui ne sont pas capables de te financer, ou bien qui ne sont pas capables de t'écouter lorsque tu exposes de vrais projets, de vraies situations, de vraies problématiques, cher ami, il est temps de repenser à ton entourage, parce que la vie est un choix. Vous allez me dire, mais moi j'ai grandi dans un milieu où je n'ai pas eu de bons amis, etc. J'ai été dans des petites écoles, je n'ai pas fréquenté dans de grandes écoles, je n'ai pas eu un bon entourage, même dans le quartier. Cher ami, on ne naît pas avec des amis. On crée des amitiés. On ne naît pas avec des amis. Ça veut dire que les amis que tu as actuellement là, tu peux changer les amis. Si tu estimes qu'ils ne sont pas bons, bien sûr, tu peux te trouver d'autres amis, tu peux commencer à trouver d'autres connaissances, etc., etc. Et commencer à te bâtir de vraies amitiés autour de toi qui sont capables d'écouter des vrais projets, d'exposer avec toi et de discuter et surtout te dire la vérité lorsque tu sembles aller dans le mauvais chemin. Voilà un deuxième canal qui peut nous permettre de pouvoir trouver du financement. Alors, le troisième canal qui peut nous permettre de pouvoir trouver du financement, ce sont des concours. Oui, des concours, ça existe. Je viens de participer à un concours qui s'appelle le Génie africain. C'est un grand concours organisé par le très célèbre Jean-Yves Bragbo, beaucoup plus connu sous le nom de l'investisseur africain. C'est un concours qui peut permettre aux jeunes Africains de pouvoir décrocher une grosse somme de 20 millions de francs CFA pour pouvoir financer leur projet. Voyez-vous, ça c'est un moyen par lequel vous pouvez également postuler et pouvoir trouver du financement derrière. Mais comment est-ce que vous allez être informé des informations comme celles du concours par exemple? C'est pouvoir être abonné, c'est de s'abonner dans des chaînes qui parlent des thématiques dont vous aimez. Par exemple, si vous êtes passionné de l'entrepreneuriat, vous devez être abonné sur des chaînes comme celle de Jean-Yves, comme de Philippe Simo par exemple, comme celle de Anthony Bourbon par exemple. Il y en a beaucoup de personnes comme ça qui partagent des contenus intéressants. Les concours aussi peuvent contribuer efficacement à pouvoir trouver du financement pour votre projet. Donc, ce sont là 3 canaux qui peuvent nous permettre de pouvoir trouver du financement. Il y en a plein, en tout cas, moi j'en ai recensé 3. Vous également, vous pouvez me dire dans les commentaires quels sont d'autres canaux que vous connaissez qui peuvent nous permettre de pouvoir trouver du financement assez rapidement sans avoir besoin d'aller frapper aux banques. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller vers les banques pour pouvoir trouver du financement. Non, 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 ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais au tout début, c'est très compliqué de pouvoir trouver un crédit, du financement avec des banques parce que au début, nous ne sommes pas crédibles. Nous avons tous de très beaux projets, des projets révolutionnaires, etc. Tout ce que vous voulez. Mais la banque n'a pas besoin de savoir que votre projet est révolutionnaire ou pas. La banque veut savoir si vous êtes capable de pouvoir rembourser. C'est tout ce qu'elle veut savoir. Donc, au tout début, nous n'avons pas de garantie à donner aux banques. Donc, nous pouvons nous tourner vers d'autres sources de financement alternatives. Il y a également les microfinances, je ne les ai pas citées parce que là aussi, ça entre un peu plus dans le cadre des banques parce qu'elles demandent également
des garanties. Donc, voilà un peu les 3 canaux qui peuvent nous permettre de pouvoir trouver du financement assez facilement. Ceci ne concerne bien évidemment que les entrepreneurs débutants et des porteurs de projets. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de la liker, commenter, partager, parce que mon objectif sur cette chaîne, c'est de pouvoir édifier au moins une personne. Donc, si celle-ci peut vous édifier, alors n'hésitez surtout pas de la liker, partager, commenter encore une fois. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao, on se retrouve dans une prochaine vidéo.